pouvoir aux Blancs. Je suis prêt à me battre, sale nègre. En France, ces propos sont passibles d'une amende et d'une peine de prison. Aux États-Unis, ce groupe n'enfreint aucune loi. Leur comportement est protégé par la liberté d'expression. Au bout de plusieurs minutes, ce sont les riverains et l'intervention de la police qui pousseront les militants à quitter le quartier. Ce groupe d'habitants était présent au moment des faits. Tous sont en colère que de tels actes soient encore possibles aujourd'hui. C'est du terrorisme. Aller dans le quartier de quelqu'un avec des armes, le visage masqué, c'est de l'intimidation. Ils font peur à nos femmes, nos enfants. Et c'est pour ça qu'on doit résister et dire que ça ne doit pas se reproduire ici, à Lincoln Heights. 2 semaines plus tard, dans le même quartier, une voiture est arrêtée en train de distribuer des tracts pour le Ku Klux Klan, une organisation terroriste suprémaciste blanche. William Franklin en a reçu certains. Dire que des gens font encore ça en 2025. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, cette idéologie, c'est encouragée par Donald Trump. Ils veulent revenir à cette belle et grande société blanche alors que le monde, il est mélangé. Car les suprémacistes ont fait de Donald Trump leur champion. Dans une interview, le président américain dénonçait il y a 1 an un sentiment anti-blanc aux États-Unis. Depuis son élection, il n'a pas hésité à pardonner les émeutiers du 6 janvier liés aux groupes les plus radicaux. Un climat qui a permis la multiplication de ce que l'on appelle les active clubs. Des petits groupes d'hommes en train de s'entraîner ou de se battre. Tous font la promotion d'une nation destinée uniquement aux Blancs. Sur leurs canaux de communication, plusieurs références au nazisme. Comme ici, une croix gammée sur une planche de surf. Ou là, ce dessin qui appelle à une révolte blanche, croix gammée encore inscrite sur les t-shirts. Robert Rondo est le fondateur de ces active clubs. Pour la première fois, le jeune homme de 34 ans accepte de s'exprimer devant une caméra. Pour lui, ces groupes sont un moyen de faire grandir le mouvement nationaliste blanc. On fait du sport, des arts martiaux, il y a de la fraternité, de la camaraderie, c'est plus qu'un club, c'est un mode de vie. Et je pense que les jeunes seront la génération la plus à droite, plus que nos arrière-grands-parents. Les gens disent toujours que nos vieux c'était les méchants, eh bien, bon, les jeunes ne seront peut-être pas les méchants, mais ils seront plus engagés et ils feront mieux. L'activiste a été condamné à de la prison pour avoir violé une loi anti-émeute. Il a notamment été vu dans plusieurs manifestations pro-Trump, en train de se battre avec des militants d'extrême gauche. Aujourd'hui, Robert Rondo se défend d'utiliser la violence comme moyen de promotion pour ses active clubs. Je ne cautionne pas la violence ou les activités illégales. On n'a pas besoin de ça. Le pouvoir, c'est l'esthétique, les images, la contre-culture et le message qu'on diffuse. On n'a pas besoin de mettre des armes derrière ça. Si ces discours connaissent un regain de popularité, c'est aussi car ils peuvent compter sur un terreau fertile, dans un pays où les nationalistes blancs sont bien implantés. Dans certaines églises, par exemple, les personnes de couleur ne sont pas acceptées. On est européens. Nous sommes de souche germanique, gauloise, islandaise et slave. Sous couvert de traditions païennes nordiques, le prêtre défend ce qu'il appelle l'héritage européen. Et selon les membres, les Blancs seraient directement menacés dans la société. Les entreprises disent « on a augmenté la diversité chez nous et tout le monde applaudit ». Mais moi, je me dis que les gens qui me ressemblent, ils ont moins de travail. Est-ce que ça veut dire que les Blancs sont supérieurs aux autres ? Non, mais je pense qu'on est unique. Et je veux protéger les gens qui nous ressemblent et leur droit d'exister. Lorsque nous évoquons la possibilité d'une population multiculturelle, la réponse est sans appel. On n'encourage pas à cela, parce que selon nous, le résultat serait négatif. Dans quel sens ? Ça conduirait à dissoudre l'identité de tous dans une seule monoculture. Avant de partir, nous remarquons sur les murs de petites croix gammées dessinées sur le dieu Thor. Les prêtres nous assurent qu'il n'y a aucun lien avec le nazisme, seulement un symbole millénaire. Aux États-Unis, il semble que les nationalistes blancs aient désormais l'attention des politiques et ne cessent de gagner un peu plus en influence.
Cultiver des légumes en ville, c'est le pari de l'agriculture urbaine qui permet de rapprocher producteurs et consommateurs. Des initiatives fleurissent un peu partout en France, y compris, vous allez le voir, dans des endroits inattendus. Lorraine Gublin et Thomas Bayetto. La vue est on ne peut plus minérale, mais au cœur de la capitale, sur les toits de l'Opéra Bastille, se cache un potager.